D'accord. On m'a demandé de coucher. Oui, oui. Les officiers sont arrivés, on peut y aller. Mise en place des porte-drapeaux. Je vais laisser passer les porte-drapeaux, attention. Aujourd'hui, nous honorons la mémoire de ces hommes qui ont donné leur vie pour notre liberté. Ayant entendu le 5 juin, sur la radio de Londres, une série de messages. Les dés sont sur le tapis. Il fait chaud à Suez. L'appel du laboureur dans le matin brumeux. L'ordre était donné au groupe de passer à l'action. Sabotage des installations téléphoniques. Débarquement dans les 24 heures. Le 6 juin au matin, toutes les installations étaient neutralisées. Le 15 juin au matin, 11 hommes ont cessé de vivre. Les corps des malheureux seront retrouvés à l'emplacement exact où se trouve le monument. Qui étaient ces résistants? Des hommes loyaux et droits, qui avaient choisi avec simplicité la route la plus rude, mais la plus belle, celle de l'honneur. La chorale de Villebaudon, sous la direction de Sylvia Mills, interprète la chanson « Quand la liberté venue du ciel ». Monsieur le secrétaire général de la préfecture, représentant Monsieur le préfet, Monsieur le sénateur, Madame, représentant le président du conseil général, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Messieurs les conseillers généraux, Monsieur le maire de Beaucoudray, Madame la maire de Villebaudon, Messieurs les présidents de l'Intercom de Villedieu et de l'Agglo de Saint-Lô, Monsieur le représentant du groupe La Poste, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie de la Manche, Messieurs les présidents et représentants des associations d'anciens combattants, Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs, après 75 ans, notre reconnaissance demeure entière. Dans cet herbage, le 15 juin 1944,
11 résistants du maquis de Beaucoudray étaient exécutés par les Allemands. Nous sommes rassemblés devant ce monument pour marquer notre attachement à l'histoire, au devoir de mémoire et en particulier à cette date du 15 juin. Nous sommes rassemblés pour penser à tous ceux qui ont combattu courageusement lors de l'épopée de la libération et à celles et ceux qui ont rejoint la France libre et la résistance. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour commémorer et pour rendre hommage avec respect et émotion aux 11 résistants fusillés par les Allemands. Nous honorons aujourd'hui la mémoire de ceux qui ont fait cette histoire le sacrifice de leur vie pour les générations futures. Ils étaient animés du même esprit de sacrifice et d'abnégation pour que vive la France dans l'honneur, la liberté et la paix. Ils étaient des hommes simples, des hommes de devoir, courageux et fraternels. Il y a 75 ans, des hommes de toutes tendances se fédéraient au-delà de leurs différences pour que renaisse notre République. Le Conseil national de la résistance était né. 75 ans plus tard, des jeunes sont passeurs d'avenir et perpétuent la mémoire et forgent un futur à nos valeurs. D'autres réseaux baptisés Libération PTT, État-major PTT, se sont illustrés par de nombreuses actions. Nous sommes rassemblés pour nous souvenir de toutes les postières, de ces postiers et télécommunicants qui périrent du fait de la folie criminelle des nazis, victimes de l'extermination, des persécutions, déportés, fusillés, internés, martyrs d'une idéologie barbare. Il y a 75 ans, s'achevait l'un des conflits les plus meurtriers que notre pays ait jamais connu et dans laquelle les agents des PTT ont joué un rôle important au péril de leur vie, qu'il s'agisse de personnalités connues ou de héros moins célèbres, nous ne les oublierons pas. Aucun sens n'est plus facile à saisir que celui de son combat. Aucun acte n'est plus admirable que celui de s'opposer à la barbarie. Dans ce monde, en pleine contestation, les valeurs humaines, la démocratie sont en danger. Nous avons pour demain, pour l'avenir de nos enfants, le devoir de nous élever et de refuser toute forme de barbarie, toute idéologie dangereuse pour défendre le sacré, le plus sacré, la paix, la liberté et la fraternité. Nous sommes les gardiens de ces valeurs fondamentales et ceux qui oublient le passé sont condamnés à le revivre. Soyons attentifs pour que nous puissions continuer à nous incliner devant nos morts, libres et égaux dans le respect sacré des droits de l'homme. Jeunesse, jeunesse, souviens-toi des souffrances de tes pères, endurer des batailles terribles qu'ils ont dû mener pour conquérir la liberté dont nous jouissons à cette heure. Avec vous, nous poursuivrons notre route vers le progrès, la justice, l'amitié, la paix et la tolérance. Allocution de M. Fabrice Rosé, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, représentant M. le préfet de la Manche.
Monsieur le secrétaire général de la préfecture, représentant Monsieur le préfet, Monsieur le sénateur, Madame, représentant le président du conseil général, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Messieurs les conseillers généraux, Monsieur le maire de Beaucoudray, Madame la maire de Villebaudon, Messieurs les présidents de l'intercom de Villedieu et de l'agglo de Saint-Lô, Monsieur le représentant du groupe La Poste, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie de la Manche, Messieurs les présidents et représentants des associations d'anciens combattants, Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs, après 75 ans, notre reconnaissance demeure entière. Dans cet herbage, le 15 juin 1944, 11 résistants du maquis de Beaucoudray étaient exécutés par les Allemands. Nous sommes rassemblés devant ce monument pour marquer notre attachement à l'histoire, au devoir de mémoire et en particulier à cette date du 15 juin. Nous sommes rassemblés pour penser à tous ceux qui ont combattu courageusement lors de l'épopée de la libération et à celles et ceux qui ont rejoint la France libre et la résistance. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour commémorer et pour rendre hommage avec respect et émotion aux 11 résistants fusillés par les Allemands. Nous honorons aujourd'hui la mémoire de ceux qui ont fait cette histoire, le sacrifice de leur vie pour les générations futures. Ils étaient animés du même esprit de sacrifice et d'abnégation pour que vive la France dans l'honneur, la liberté et la paix. Ils étaient des hommes simples, des hommes de devoir, courageux et fraternels. Il y a 75 ans, des hommes de toutes tendances se fédéraient au-delà de leurs différences pour que renaisse notre République. Le Conseil national de la résistance était né. 75 ans plus tard, des jeunes sont passeurs d'avenir et perpétuent la mémoire et forgent un futur à nos valeurs. D'autres réseaux baptisés Libération PTT, État-major PTT, se sont illustrés par de nombreuses actions. Nous sommes rassemblés pour nous souvenir de toutes les postières, de ces postiers et télécommunicants qui périrent du fait de la folie criminelle des nazis, victimes de l'extermination, des persécutions, déportés, fusillés, internés, martyrs d'une idéologie barbare. Il y a 75 ans, s'achevait l'un des conflits les plus meurtriers que notre pays ait jamais connu et dans laquelle les agents des PTT ont joué un rôle important au péril de leur vie, qu'il s'agisse de personnalités connues ou de héros moins célèbres, nous ne les oublierons pas. Aucun sens n'est plus facile à saisir que celui de son combat. Aucun acte n'est plus admirable que celui de s'opposer à la barbarie. Dans ce monde, en pleine contestation, les valeurs humaines, la démocratie sont en danger. Nous avons pour demain, pour l'avenir de nos enfants, le devoir de nous élever et de refuser toute forme de barbarie, toute idéologie dangereuse pour défendre le sacré, le plus sacré, la paix, la liberté et la fraternité. Nous sommes les gardiens de ces valeurs fondamentales et ceux qui oublient le passé
sont condamnés à le revivre. Soyons attentifs pour que nous puissions continuer à nous incliner devant nos morts, libres et égaux dans le respect sacré des droits de l'homme. Jeunesse, jeunesse, souviens-toi des souffrances de tes pères, endurer des batailles terribles qu'ils ont dû mener pour conquérir la liberté dont nous jouissons à cette heure. Avec vous, nous poursuivrons notre route vers le progrès, la justice, l'amitié, la paix et la tolérance. Allocution de M. Fabrice Rosé, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, représentant M. le préfet de la Manche. Il y a 75 ans, les Alliés parvenaient à prendre pied sur nos côtes et à faire renaître l'espoir dans le cœur des populations. Nous avons célébré cet anniversaire tous ensemble, dans bien des lieux du département ces derniers jours. La résistance française, et en particulier la résistance manchoise, a joué un rôle déterminant dans la préparation de cette opération. Overlord n'aurait jamais pu voir le jour sans la détermination et le sacrifice de quelques milliers d'hommes et de femmes refusant la défaite, s'organisant dans la clandestinité, autour d'amis, de collègues de travail, pour transmettre des informations aux Alliés, mettre à mal les moyens de communication ennemis, récupérer des armes et informer les populations asservies par la propagande. Ces résistants entendaient défendre leur territoire, leur patrie, la terre de leurs pères, mais aussi une certaine conception de l'homme, de la vie en société. Ils affirmaient leur foi dans l'éternité de la France et de ses idéaux. Le régime hitlérien a voulu imposer à l'Europe un modèle de société totalitaire, fondé sur l'exclusion et la négation des valeurs humaines. Il fallait le récuser. C'est ce qu'ont fait ces résistants, au péril de leur vie. L'engagement et le sacrifice de ces hommes n'ont pas été vains. Ils ont ouvert la voie à la libération, à la paix, à la réconciliation de notre continent et à l'amitié entre les peuples. Les ennemis d'hier sont désormais des alliés, des partenaires. Je veux souligner combien nous leur sommes redevables de l'honneur retrouvé de notre pays, du rétablissement des valeurs de la République. À chaque fois que nous nous retrouvons ici, nous sommes frappés par la beauté de ce site et l'émotion qui s'en dégage. Nous sommes touchés par les circonstances dramatiques dans lesquelles les 11 héros, membres du réseau PTT de Saint-Lô, tombent sous les balles allemandes, les circonstances aussi dans lesquelles leurs corps furent découverts quelques semaines plus tard. Il nous incombe de faire vivre le souvenir de ces hommes, et plus généralement, de tous ceux qui se sont engagés volontairement dans l'armée de l'ombre. Transmettons leurs valeurs aux générations qui nous succèdent, aux plus jeunes, à ceux qui ont besoin de savoir ce qu'il en a été vraiment. Cette jeunesse doit avoir la charge de construire le XXIe siècle et de forger la mémoire. La paix et la liberté ont été acquises grâce au sang versé par toute une génération d'hommes et de femmes qui se sont engagés pour les reconquérir. Ces sacrifices ne tomberont pas dans l'oubli. C'est pourquoi nous devons continuer à faire vivre la mémoire de ce temps. La Manche est un département qui a toujours porté les couleurs et les valeurs de la République en contribuant si activement au devoir de mémoire. La Manche est un département qui a toujours à cœur de rendre hommage à tous ceux qui ont fait don de leur personne pour leur pays. Et perpétuer la mémoire de la résistance comme nous le faisons aujourd'hui, c'est, n'en doutons pas, œuvrer pour l'intérêt supérieur de la nation. Entretenir la mémoire, c'est ne retenir qu'une seule chose. Ces hommes sont morts pour nous, ces hommes sont morts pour la France. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante. Sous la pluie, rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest. Et je t'ai croisé rue de Siam, tu souriais. Et moi, je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas.
Rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas, un homme sous un porche s'abritait, et il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie. Et tu t'es jeté dans ses bras. Rappelle-toi, Barbara. Et ne m'en veux pas si je te tutoie. Je dis tu à tous ceux que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Je dis tu à tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas, cette nuit sage et heureuse, sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'Ouessant. Oh, Barbara, quelle connerie la guerre. Qu'es-tu devenue maintenant? Sous cette pluie de fer, de feu d'acier, de sang, et celui qui te serrait dans ses bras, amoureusement, est-il mort, disparu, ou bien encore vivant? Oh, Barbara, il pleut sans cesse sur Brest, comme il pleuvait avant. Mais ce n'est plus pareil, et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil, terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage, de fer, d'acier et de sang, tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens. Des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien. Les enfants de Beaucoudray et Villebaudon, sous la conduite de Madame Sylvia Mills, chantent le chant des partisans et Liberté, avec la participation de la chorale Villebosson de Villebaudon. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la main et au couteau, tuez vite. Ohé, saboteurs, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens veulent des vies, font des rêves. Ici nous battus, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Si chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait, tant qu'il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu les discours du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur la plaine?
Du bureau du comité des fusillés de Beaucoudray, tous mes remerciements. À toutes les autorités présentes, à vous tous présents à cette cérémonie du souvenir, à la chorale de Villebaudon, à tous les porte-drapeaux, aux deux jeunes collégiennes de Villebaudon, élues conseillères départementales des jeunes, aux enfants des écoles de Beaucoudray et de Villebaudon, à la batterie fanfare de Coutances, à notre maître de cérémonie Paul Housset, à tous les membres du comité des fusillés de Beaucoudray, à Madame Cécile Crouzeau pour son investissement au sein du comité, à tous ceux qui apportent des aides financières à notre communauté, à toutes les communes également pour les aides financières, au groupe Lacoste, à l'Intercom de Villieu et à toutes les communes. Sans oublier, pour l'oreille précieuse au comité, Monsieur le maire de Beaucoudray et Madame le maire ou la maire de Villebaudon. Merci.
nom des membres du bureau du comité des fusillés de Beaucoudray, tous mes remerciements. À toutes les autorités présentes, à vous tous présents à cette cérémonie du souvenir, à la chorale de Villebaudon, à tous les porte-drapeaux, aux 2 jeunes collégiennes de Villebaudon, élues conseillères départementales des jeunes, aux enfants des écoles de Beaucoudray et de Villebaudon, à la batterie fanfare de Coutances, à notre maître de cérémonie Paul Housset, à tous les membres du comité des fusillés de Beaucoudray, à Madame Cécile Crouzeau pour son investissement au sein du comité, à tous ceux qui apportent des aides financières à notre communauté, à toutes les communes également pour les aides financières, au groupe Lacoste, à l'Intercom de Villieu et à toutes les communes. Sans oublier, pour l'oreille précieuse au comité, Monsieur le maire de Beaucoudray et Madame le maire ou la maire de Villebaudon. Merci.